Point sur la situation sanitaire en Isère, 2 semaines après le début du 3e confinement et 10 jours après l'ouverture du vaccinodrome. Victoire pour le FCG, match nul pour le GF38, Rouen champion de France et des triathlètes isérois en forme. On vous dit tout dans le Zap Sport. Et enfin, on discutera avec le président de l'Université Grenoble-Alpes du label prestigieux IDEX. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du lundi 19 avril. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le conducteur qui avait fauché un jogger dimanche matin avait en fait un taux d'alcoolémie très élevé, 1,81 g par litre de sang. Toujours en garde à vue, le chauffeur de 22 ans avait perdu le contrôle de son véhicule dimanche vers 7h30 sur le pont de Chartreuse. Il a sectionné 2 poteaux d'éclairage avant de faire plusieurs tonneaux et percuté le coureur âgé de 51 ans. L'homme qui était en arrêt respiratoire après le choc se trouvait toujours dans un état critique au CHU Grenoble-Alpes ce lundi matin. L'un des passagers de la voiture, un jeune homme de 25 ans, est également hospitalisé avec un pronostic vital engagé. Le conducteur et le 3e occupant sont eux légèrement blessés. Après 2 semaines écoulées depuis le début du 3e confinement, la situation sanitaire en Isère évolue peu. D'après les derniers chiffres du CHU Grenoble-Alpes, 280 patients Covid sont hospitalisés sur le territoire, dont 71 en soins critiques. C'est presque moitié moins qu'au plus fort de la seconde vague, mais plus élevé qu'au début du mois de mars, où le nombre d'hospitalisations était descendu à 198. La semaine dernière, plus de 6400 personnes ont été vaccinées à Alpexpo et près de 3400 patients au pavillon du CHU Grenoble-Alpes. Sur les lits de médecine Covid, ça reste correct. On n'a pas de signe d'aggravation ni de besoin supplémentaire de lits. Les besoins sont plutôt sur les lits non Covid, puisque la médecine, des usagers continuent à être malades, continuent à se dégrader puisqu'on ne les prend pas en charge aussi vite que voulu. Et donc, c'est plutôt sur cette population-là qu'on est en difficulté. Alpexpo qui a ouvert la semaine dernière, on a réussi à faire notre challenge, faire 1000 vaccinations par jour à partir du premier jour. Et puis, à partir du vendredi 16 avril, on est passé à 1200. On espère tous que l'on va pouvoir ouvrir la vaccination aux vulnérables sans tenir compte de fameux 50 ans fatidiques. Et puis, à un moment donné, qu'on puisse vacciner toute la population et pas s'arrêter aux 60 ans. Alpexpo est désormais en mesure d'accueillir 1300 personnes par jour pour se faire vacciner. En pleine capacité, il pourra accueillir 3000 personnes. 3000 personnes pourront recevoir leur injection. Grenoble recevra 47 effectifs de police nationale supplémentaires d'ici septembre 2021, alors que le président de la République est en déplacement à Montpellier sur le thème de la sécurité. Et après l'enchaînement des heurts et des guet-apens, la députée de la 3e circonscription de l'Isère, Émilie Chalas, a adressé une lettre au ministre de l'Intérieur ce samedi pour augmenter le nombre de forces de l'ordre sur le territoire. 14 effectifs viendront en renfort en mai et 33 autres arriveront en septembre. Tout de suite, le Zap Sport du week-end avec Lucille Dailly. Le FCG Rugby conforte sa place de barragiste en s'imposant à Valence. Le VRDR en position de relégable s'est bien défendu, mais Grenoble a mieux géré le vent et son avance. Victoire 30-23 des Rouges et Bleus. Il reste 3 matchs pour parier sur les quarts de finale et rêver encore un peu de montée. Tout est permis. Un match nul qui ne l'est pas tant que ça. Oui, le GF38 rate l'occasion de rester proche du leader de Ligue 2, mais vu les circonstances, on s'en contentera. Après les expulsions simultanées de Diallo et Montbrice, les Grenoblois réduits à 9 contre 11 ont dû résister toute la deuxième mi-temps et compter sur les exploits du gardien Esteban Sales. Grenoble prend un point et pointe à la 4e place. Rouen sera bien champion de France de hockey sur glace. La FFHG a confirmé le titre malgré la recommandation du CNOSF saisi par Grenoble. Avec un petit championnat réduit de 44 à 22 matchs et sans play-off, la Coupe Magnus sera donc bien soulevée par les Dragons. De son côté, Grenoble se sépare de ses gardiens
gardiens Lucas Orac et Sébastien Rébon, entre autres, annoncent de mouvements dans l'effectif. Et ça commence fort pour les triathlètes isérois. Léo Bergère et Dorian Coninx prennent respectivement la première et deuxième place de la Coupe d'Europe de triathlon à Melilla en Espagne. Ça sent bon le ticket pour les Jeux de Tokyo, mais il faudra confirmer le 15 mai. Chez les femmes, Léa Coninx, la petite sœur de Dorian, prend la 4e place de cette même épreuve. Et le GF38 affrontera Sochaux mardi à 20h au Stade des Alpes. Nous sommes avec notre invité tout de suite. Bonjour Yacine Lacnèche. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'université Grenoble-Alpes. Vous êtes venu nous parler de l'IDEX, l'initiative d'excellence. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'initiative d'excellence, c'est une démarche qui a été mise en place par l'État en 2011 qui vise à organiser la recherche en France, une recherche qui souffre d'une trop grande entropie entre universités, grandes écoles, organismes de recherche, ayant comme conséquence peu d'efficacité et très peu de visibilité au niveau international. Il s'agit donc de créer une dizaine d'universités de rang mondial qui vont porter la visibilité de l'enseignement supérieur et de la recherche de la France à l'international. Grenoble, nous avons candidaté plusieurs fois, en 2011-2012. Nous n'avons pas été labellisés. Et puis finalement, en 2016, nous avons été labellisés Initiative d'excellence. Il y a combien d'universités en France qui bénéficient de ce label ? Actuellement, il y en a 9 qui ont le label. Quelques-unes déjà confirmées. Et puis nous, Nice, nous allons être évalués cet été. Justement, voilà, depuis 4 ans, l'UGA est encore en période probatoire. Elle entre maintenant dans sa phase finale d'évaluation. En quoi c'est important pour l'université d'avoir cette labellisation ? Alors, ce n'est pas uniquement important pour l'université, c'est aussi extrêmement important pour le territoire. Alors, pour l'université, il s'agit d'être confirmé par un jury international comme université mondiale. Pour les territoires, un territoire comme le nôtre, qui dépend extrêmement de la recherche et des étudiants, il est important d'y avoir une université de cette visibilité. Quels sont les différents projets qui ont été établis depuis 2016 dans le cadre de l'IDEX ? Alors, dans l'IDEX, il y a plusieurs aspects. Le premier, peut-être, il y a l'aspect institutionnel, où il s'agit de créer une université unique sur le site, donc une université visible à l'international. En 2016, il y avait 3 universités, une communauté d'universités, 3 grandes écoles, Grenoble INP, l'école d'architecture, Sciences Po Grenoble. En 2020, il y a une université qui a intégré ces écoles-là comme des établissements composantes, une université qui est visible à l'international et qui porte l'enseignement supérieur et la recherche du territoire. Il y a eu quand même un petit hic depuis 2016. Le tribunal administratif a annulé la sélection des projets IDEX pour des manquements à la déontologie. Est-ce que vous comprenez cette décision ? Nous acceptons cette décision-là. Toutefois, pour être précis, le tribunal administratif n'a pas relevé de manquement à la déontologie. C'est un vice de procédure qu'il ne faut pas négliger ou ignorer, en tout cas il ne faut pas le minimiser, qui a été relevé. Le comité de déontologie, lui, il a souligné un problème de manquement déontologique, mais qui est intrinsèque aux appels à projets évalués de manière interne. C'est le cas d'ailleurs pour tous les IDEX en France. Cette décision, elle va avoir des conséquences sur cette phase d'évaluation ? Non. Ça n'implique rien. Non, elle n'a pas de conséquences. Toutefois, la conséquence suivante que nous avons mis en place, le conseil d'administration de l'UGA a mis en place un groupe de travail pour proposer des procédures d'évaluation des projets qui répondent aux standards internationaux en termes de déontologie. Donc là, c'est la dernière ligne droite. Qu'est-ce qui reste à faire dans l'attente de cette labellisation IDEX définitive ? Alors, pour avoir la labellisation définitive, il reste à consolider l'université, à consolider sa visibilité, le sentiment d'appartenance et que tout le territoire soutienne l'université dans cette démarche-là. C'est une démarche très importante. Il s'agit d'avoir une des 10 universités les plus visibles en France, sachant que l'UGA est déjà la meilleure, en tout cas l'université la mieux classée en dehors de Paris dans toute la France. Avant de nous quitter, un dernier mot. Comment se déroulent les cours à l'université avec le présentiel en ce moment ? Alors, on arrive à la fin du semestre. Bientôt, on va commencer les examens. Les cours se sont déroulés dans des bonnes conditions, étant donné les circonstances. Donc, nous avons procédé progressivement à la mise en place de l'hybride, avec 20% des étudiants qui sont présents. Nous n'avons pas de remontée de difficultés. Tout au contraire, ça a bien fonctionné. Et maintenant, nous sommes en préparation des examens et de la rentrée. Nous avons déjà commencé à réfléchir sur la rentrée.
Merci beaucoup Yacine Lacnèche d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Très belle soirée à tous.